voilà partis pour 6 heures de vol, Ça passe vite 6 heures. quand on dort. Nous partons pour le lac Rose Pas très rose. et ses pistes pas très droites. Arrivé sur Bonaba, voici le bâtiment Cœur Jocelyne et là où nous allons séjourner pendant les 15 prochains jours. On peut voir qu'Anna s'est très motivée à débarrasser la voiture. Avec un petit coup sur Karima. Hop. Visite des lieux. Ça, c'est notre chambre. Voici le dressing. Nous allons découvrir la pièce principale. À la surprise générale, des toilettes. Il faut dire que nous attendions à notre petit poussin. N'est-ce pas, hein? Le lendemain matin, Premier jour des travaux. nous attaquons le nettoyage des murs, du ciment. Julien au burin, Dom à la spatule, Amadou les accompagne. Voici Pape, le maçon du village. Le soleil se lève sur Bonaba. Nous profitons pour rendre visite à l'école de Bonaba où officie Monsieur Diouf. Aujourd'hui, c'est cours de mathématiques. Plus précisément de la géométrie. Le théorème de Pythagore nous guette. Attention, on fait marcher ses méninges. Monsieur. L'après-midi, c'est plutôt festif. Danse avec les enfants des villageois et le petit Yaya qui nous montre un peu ses petits pas de danse. C'est, comment dirais-je, le James Bond sénégalais. Fin d'après-midi, reprise des travaux. Eugénie découvre le ballet. Karima, le pieu. C'est parti pour une journée à l'école. Nous suivons Yaya qui nous emmène dans sa classe. Aujourd'hui, c'est cours de français. C'est parti pour 6 heures de route pour Njafat. Visite de l'école locale, plutôt bien équipée. Distribution de matériaux scolaires. Principalement des dictionnaires qui serviront aux futurs bacheliers du lycée. Suite de la visite de Njafat où nous rencontrons des enfants qui sont en école primaire, en dessous de l'arbre à palabres. Ceci n'est pas l'école, mais juste un lieu de rassemblement. L'école est à quelques encablures au-delà. Lors de cette petite réunion, nous rencontrons l'ensemble du corps éducatif, l'imam, mais également les enfants et les femmes du village qui travaillent sur une zone maraîchère. Le bachelier du village est très attentif à la remise des fournitures. Ça se bouscule, mais il y en aura pour tout le monde.
Après une sieste bien méritée chez le préfet, nous avons le droit à la visite d'un orchestre traditionnel. C'est parti pour la fête chez monsieur le préfet. Chacun y met de son petit pas de danse. C'est le sang africain de Julien qui le pousse sur la piste jusqu'au bout de la nuit. Découverte de l'île aux coquillages. Nous sommes partis tôt de Njafat pour retrouver la région de Kaolack. Kaolack. Cette île tient son nom de son sol riche en coquillages. L'île aux coquillages, un exemple de multiculturalisme, Bien dit. Entre chrétiens et musulmans. d'entraide, de tolérance, de respect, sur une toute petite île où se côtoient ces deux religions, où ces religions s'entraident. Nous découvrons également les petits magasins, Leclerc, Aldi, Carrefour. Tout le monde est là. Et des cochons. Beaucoup de cochons. Retour après une journée très mouvementée Et fatigante. et fatigante. Avec un magnifique coucher de soleil. Le lendemain matin, c'est reparti, on continue les travaux. Tout se finalise. Le carrelage est posé, les peintures se finissent, nous récupérons également beaucoup de sable. Tout le monde y met la main à la pâte. Le sol est fort d'Anas durant le séjour. Et voilà, il va avoir mal de l'autre côté. Anas, t'as quelque chose à dire pour ton premier effort physique au Sénégal? Regardez-moi ce bras droit, tout contracté et tout. Il est bel homme, hein? Les travaux continuent, les déchargements aussi. Les filles y mettent du leur. Et tous nos muscles. La sieste traditionnelle, puis la préparation pour la tamkarit. Nous profitons pour nous balader dans le village. Les filles profitent de faire un match de football. Et j'en profite pour faire des photos. Visite de la case de santé et également d'autres quartiers du village. Nous découvrons un lieu beaucoup plus isolé encore, où se mêlent tous les enfants du village. Nous rencontrons également le chef du village. Nous visitons la case de santé qui est actuellement en cours de construction. La construction est financée uniquement par les villageois. Petite visite dans la case scolaire. Où se mêlent 3 niveaux. Cours élémentaire, CP et CE1, pour un seul professeur. Petite sieste encore une fois. Départ pour la réunion parents-prof. En même temps, il y a la réunion parents-prof d'un côté et de l'autre, la réunion du groupement des femmes du village. Dans ces réunions, nous pourrons remarquer beaucoup de respect entre les interlocuteurs. Chacun prend la parole. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde est écouté. C'est le dernier jour. Nous finalisons les travaux. Eugénie profite pour faire montrer son sens artistique. Nous profitons des derniers instants avec les villageois.
avec les enfants également. Une journée riche en émotions que personne n'oubliera. Pour finir, distribution du reste des fournitures entre les professeurs du village. Le cœur noué, les souvenirs plein la tête, nous repartons pour Dakar. Make it.